Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Il est difficile de trouver plus déconcertant. Le paradoxe que représente cette béatitude est humainement inacceptable. On pense irrésistiblement à ce que des hommes sont capables de faire subir à d'autres hommes, depuis la torture jusqu'à la mort lente en un camp de concentration. En vérité, être persécuté n'a rien d'enviable, et il est difficile d'imaginer un quelconque bonheur au sein de la persécution. Cependant, il importe de ne pas isoler cette béatitude de son contexte. Il nous faut au contraire, suivant notre méthode, la saisir à travers tout le cheminement du discours sur la montagne. Le plus souvent, quand Jésus, dans les évangiles, parle de la croix pour ses disciples, il la situe au niveau de la persécution. Sans doute, cela n'exclut-il pas toutes les autres formes de croix. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Matthieu 5, 5. Il est clair que l'Évangile ne refuse pas de considérer les croix propres à chacun, croix qui relèvent du contexte de la vie personnelle, croix qui font partie de la vocation particulière de tout homme. Elles ont leur valeur incontestable au plan du salut. Mais il est non moins clair que l'Évangile met l'accent sur la croix de la persécution avec une insistance toute particulière. La béatitude des persécutés est amplifiée par celle qui la suit. Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, 11, 12.